Et la fraude, c'est un peu la même histoire que l'ornithorynque, un animal d'apparence bizarre, un mammifère qui pond des œufs, qui a une mâchoire cornée qui ressemble à un bec de canard, et a une queue de castor qui lui sert parfois de gouvernail et en plus de réserve de graisse. L'ornithorynque il a les pattes de loutre et a fortement surpris les premiers explorateurs qui l'ont découvert, et bon nombre de naturalistes ont cru à une grosse plaisanterie. Et en plus, c'est l'un des rares mammifères venimeux. Eh bien, la fraude, c'est tout aussi étrange que l'ornithorynque. On n'y croit pas, comme les explorateurs n'ont pas cru à l'ornithorynque, et pourtant ils existent tous deux, la fraude prenant des formes aussi étranges qu'inattendues. Alors, les conséquences sont extrêmement importantes en termes d'image, en termes de fonds propres, etc., etc. En fait, la fraude existe depuis la nuit des temps, ou au moins depuis que l'homme est homme. Et toutes les entreprises ont connu un jour ou l'autre une fraude, qu'elle soit externe ou interne. Euh, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, la majorité des dirigeants me disaient il n'y a pas de fraude chez moi, je n'ai pas de salariés fraudeurs, je n'ai pas de clients fraudeurs, je n'ai pas de partenaires fraudeurs, etc., etc. Peut-être à l'exception de la grande distribution. Et puis, au fil du temps, et peut-être avec l'écho de certaines affaires d'hommes politiques et de fraude fiscale, les dirigeants ont fait leur propre introspection et finalement se sont rendus compte qu'il y avait de la fraude. De la fraude à l'entreprise, alors à titre de fraude interne, avec des salariés peu scrupuleux, et puis de la fraude externe avec tout ce qui est fausse facture et puis fausse déclaration de la part de leurs clients, etc. etc. Et cette fraude-là, elle a un impact direct sur leurs fonds propres. Et maintenant, ils s'en sont rendus compte. Les dernières en date à s'être rendus compte ce sont les assureurs avec des impacts que ça peut avoir sur leur ratio de solvabilité. Et puis, en termes d'image, aujourd'hui, on considère mieux une entreprise qui lutte contre la fraude qu'une entreprise qui laisse filer. On rejoint un petit peu en ce sens le modèle anglo-saxon. Et puis un impact aussi en termes d'image, mais interne à l'entreprise. Les salariés sont plutôt fiers d'avoir une entreprise qui combat ce phénomène. Et quand on connaît les chiffres, que ce soit de lutte contre la fraude à l'assurance, à la sécurité sociale, à Pôle emploi, etc., etc., pour la seule année 2013, on constate que c'est un petit peu plus que le budget du ministère de la Défense. Donc les gens se posent des questions et se disent finalement, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'argent probablement dans l'économie française. J'aimerais bien payer 10 à 15% de moins sur ma prime d'assurance, etc., etc. Donc c'est vertueux et on va peut-être rentrer dans les années à venir dans ce cercle vertueux-là. Les entreprises peuvent lutter contre la fraude très certainement en mettant en place une politique qui passe par une organisation agile, qui passe par la conscience au plus haut niveau de l'importance de biais cognitifs, je sais pas, les entreprises du BTP avec les entreprises de nettoyage, qui doit être en mesure de diagnostiquer son exposition au risque, de mesurer ce risque, d'utiliser le big data et les données publiques qui sont à disposition, entre autres sur les réseaux sociaux, et puis c'est de favoriser la mise en réseau de compétences à l'intérieur de l'entreprise. Juste sur le big data et l'association de compétences dans l'entreprise, on peut prendre l'exemple de la sécurité sociale italienne, qui constatait un nombre de plus en plus élevé d'arrêts de travail, de faux arrêts de travail, de faux malades, etc., etc. Et qui a mis en 2012 en place un groupe constitué d'actuaires, férus de statistiques,
de geeks, de passionnés d'Internet, bien sûr d'hommes métiers. Et ce groupe de travail a mis en place un système qui permet d'analyser l'ensemble des données publiques sur Facebook, Twitter, etc., etc. Et donc de vérifier la véracité des arrêts de travail, des accidents de travail, tout ça, un projet qui a été mené sur un an pour 1,2 million d'euros d'investissement et avec un retour sur investissement de la première année de 2,5 millions d'euros. Et je crois que si les entreprises pouvaient s'inspirer de ce modèle-là, le nombre de fraudes et les montants frauduleux diminueraient très sensiblement.